Les productions Costabella vous présentent leur dernier voyage en Italie. Ce fut au mois d'octobre 2005 et 4 jours en Toscane avec les cars Focea. Où le groupe se retrouve devant l'église Sainte-Marie-la-Nouvelle, qui est du XIIe et XIIIe siècle. Très belle façade, avec ses compartiments en mosaïque de marbre. Très belle façade. La vue intérieure, sous l'ouverture sur la coupole. Et nous allons maintenant au centre monumental où on découvre le baptistère, le Duomo et le campanile. Nous sommes Piazza del Duomo. Voilà, au premier plan le baptistère et le campanile. De nouveau un gros plan sur le baptistère et la façade qui fut détruite en 1588 et refait au XIXe siècle avec des marbres polychromes composant la décoration géométrique de l'ensemble. C'est très beau. Voici un gros plan du dessus des édifices. Et au-dessus des portes d'accès, dont nous voyons l'une d'elles. Cet ensemble polychrome est d'une rare beauté, froide disons, et merveilleux. Nous retrouvons maintenant le campanile de Giotto du XIVe siècle, qui est d'une rare élégance et impressionnant par sa hauteur culminant à 82 mètres. Une nouvelle vue de 3/4 gauche de la façade, qui est l'ensemble architectural. Une vue de 3/4 droite avec la base du campanile. Nous contournons le Duomo par le flanc droit pour avoir une vue merveilleuse sur ce splendide campanile. 82 mètres de hauteur, très étroit. Il est beau, tout simplement beau. Revenons maintenant sur le baptistère et ses fameuses portes. On voit ici la porte du paradis de Chiberti et Donatello, comporte 10 panneaux représentant les histoires de l'Ancien Testament, dont on voit ici un agrandissement. Entrons dans le Duomo. La nudité des nefs contraste avec la somptuosité de l'extérieur. Des hautes voûtes gothiques retombent sur des arcades de forte portée. Voilà au fond l'horloge de Paolo Lucello, une lunette du XIVe comportant un vitrail, des tableaux sur bois avec sculpture situés à grande hauteur, et nous passons à la chapelle axiale contenant le sarcophage de San Zénobie, premier évêque de Florence. Nous sommes saisis de stupéfaction devant la hauteur vertigineuse de la coupole couverte par la grande fresque du jugement dernier. Dans une partie moins éclairée,
découvrons le vaste chœur octogonal dominé par un grand crucifix. De nouveau, les vitraux situés en hauteur, sous la galerie supérieure. Une fresque. Peinture et sculpture. Renette, palpe et caresse. Avant de déposer la bougie traditionnelle. Quittons le Duomo pour rejoindre la place de Santa Cruz. C'est l'une des plus anciennes places de la ville, avec ses maisons typiquement florentines. Et il nous laisse découvrir l'église des franciscains, la Sainte-Croix, construite au XIIIe et XIVe, la façade étant du XIXe. L'intérieur est grandiose. « 140 mètres de long sur 40 mètres de large, il est divisé en 3 nefs et il est riche de nombreuses œuvres d'art. Le chœur avec la polyptyque de la Vierge, avec les saints et les fresques inspirées de la Sainte-Croix. On voit un gros plan de la polyptyque de la Vierge avec l'autel. Et puis les décors habituels qu'on retrouvait déjà d'une façon identique au Duomo, avec ses galeries et ses arcs. Beaucoup de visiteurs. Et le tombeau de Galilée par Foggini. Et un monument funéraire de Michel-Ange. Une très belle chaire. Nous quittons l'intérieur de l'église pour rejoindre le cloître attenant, avec ses murs rythmés par les pilastres. Et nous venons vers la place Signora en passant par la tour Bargello et les bâtiments de son musée. Nos pas nous conduisent place de la Signoria, vers le vieux palais et son beffroi. C'est le centre politique de Florence, le centre-ville. Nombreuses statues. Nous avons les explications d'une guide. Et nous découvrons la fontaine de Neptune. Et puis de l'autre côté de la place, les bâtiments florentins, toujours le même style. Et la statue de Côme Ier. On retrouve notre fontaine de Neptune, avec un gros plan de ce personnage. Notre vue, à contre-jour. Avec le fond, au fond, le vieux palais, le Palazzo Vecchio. Et la loggia des Lanzi. C'est vraiment la toile de fond de cette place. On retrouve les photos de Côme Ier et le Palazzo. Entrée. Et puis une perspective des statues et de la galerie des offices. La galerie des offices qui abrite l'un des plus beaux musées du monde. Que voilà. La police veille. Il y a beaucoup d'animations avec les fiacres qui vont et viennent sur cette place. Nous entrons au Palazzo
Vecchio. Très beau hall d'entrée, magnifique même. Le décor est superbe, des piliers jusqu'aux voûtes, des plafonds remarquables et décoré de belles statues. Ici, l'enlèvement d'une Sabine de Jean Bologne et notre David de Michel-Ange. Mais par contre, il faut passer par le portique et le groupe a mis pratiquement 1 heure pour le passer. 50 personnes, Kerouard, voici Renette maintenant qui passe, et pour elle, elle avait tout préparé, elle passe très bien. C'est impatiente, hein? Voilà, nous montons dans les appartements. La salle de l'Assemblée, de belles peintures et un magnifique plafond à caisson. Et là, nous découvrons les monuments florentins par le vitrage. L'Arnaud et ses immeubles riverains, toujours un style florentin très prononcé. Et au fond, notre Ponte Vecchio, que nous rapprochons pour le voir de plus près. Le pont est saturé de commerces de bijouterie, qui ont remplacé les anciens commerces de victuailles, de poissonnerie par exemple, qui dégageaient des odeurs pestilentielles. Donc maintenant, c'est des commerces propres. Donc voilà maintenant dans les Hauts de Florence en Sainte-Miniato. La façade dans sa partie haute est ornée d'une mosaïque du XIIe représentant le Christ entre la Vierge et San Miniato. La partie inférieure est rythmée par des arcatures. Une vue rapprochée donnant les détails et on entre par une vaste crypte qui forme l'église et le chœur est surélevé. À l'intérieur, 3 nefs couvertes de charpente et on retrouve dans la cuvette de l'abside le Christ de nouveau entre la Vierge et San Miniato. Très belle chaire incrustée de marbre et le tombeau de San Miniato. Nous descendons sur l'esplanade Michel-Ange pour admirer Florence. Depuis la terrasse panoramique.